Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du samedi 26 octobre direction Chantilly pour le prix du bois Bourillon. Plat 2200 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 1 sur 5. Alors, petit retour sur le quintet de ce jeudi. Oh là là, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce vendredi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Ante Alios, et on écoute Mademoiselle Victoria Head. Ante Alios reste sur de bonnes tentatives dans des classes 1 et 2, c'est un amateur de terrain souple. Il revient cette fois dans les handicaps en devant porter le top weight. Ceci étant, même si sa marge de manœuvre est moindre, il a pour lui d'évoluer sur sa distance et d'avoir un terrain à sa convenance. Il a le droit de terminer dans la bonne combinaison du quintet. Et il a le droit de terminer dans la combinaison gagnante du quintet. D'accord, mademoiselle Victoria Head. Mais il a le droit. Mais j'ai pas dit le contraire, madame, madame, j'ai pas dit le contraire. Oui, mais il a le droit. J'ai compris, il a le droit. D'ailleurs, madame, mademoiselle, je l'ai gardé, hein. Ah bon? Mais oui, je l'ai gardé, c'est pour ça que j'ai pas compris. Ah, d'accord. Ben oui, je l'ai mis troisième. Ben voilà. Voilà. D'accord. Allez, au revoir. Merci beaucoup, madame, mademoiselle. En bref, on passe au numéro 2, Esprit Joyeux, et on écoute David Satalia. Esprit Joyeux se montre trop allant en obstacle, restant encore trop cheval de plat dans sa tête. Vous voyez, dans sa tête, c'est un cheval de plat. Voilà. Ça tombe bien, c'est du plat, je comprends pas. Oui, c'est vrai. Alors, il faut savoir, là, monsieur, là, je comprends pas. Enfin, bref. Continuez, c'est pas grave. Oui, alors je disais, virgule, alors on délaisse les haies. Ah voilà, je vous ai pas laissé finir. Oui, c'est ça que j'ai pas compris moi aussi. Bon, on va repartir à zéro, hein, d'accord? Allez, un partout. D'accord. Alors, à cette valeur, cela semble un peu compliqué. Je dois apprendre à le connaître en plat. Hein, voilà, comme c'est du plat. Hein. Oui, c'est bon, c'est bon. Et il faut qu'il reprenne aussi ses marques dans cette discipline. Bon, cette course va me permettre de mieux le juger pour la suite. Ok, ça marche. Bon, moi, en attendant que tu fasses ton petit jugement, ton petit pronostic, tout ça, moi, ce numéro 2, je ne l'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 3, Centrical, et on écoute François Montfort. Écoutez, Centrical a eu droit à quelques semaines de vacances, hein, et il vient d'effectuer un retour victorieux. Maintenant, il s'est imposé de très belle manière, hein, dans un terrain déjà très assoupli. Là, il est en pleine forme et il va être intéressant de le revoir dans un handicap. Alors, certes, c'est vrai, il y en a qui me diront que la valeur est élevée, mais il faut pas oublier que c'est un cheval de qualité. Voilà. Moi, j'espère le voir bien se défendre et son résultat me guidera pour la suite. Évidemment, il nous guidera tous pour la suite. Hein. On va tous être guidés par Centrical, le numéro 3. En attendant, je ne l'ai pas retenu lui non plus, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On enchaîne avec le numéro 4, Swift Flight. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. En même temps, c'est qui? C'est Stéphane Cerulis, l'entraîneur. Hein. Évidemment qu'il est parti avec Fabrice Chappé. Ouais, il s'est échappé. Ils ont rejoint le gros bateau Captain Ian Barbro. Captain Ian Barbro, amusez-vous bien. Bref, ce numéro 4 fait partie de mes préférés. Je pense qu'il peut faire très très mal. Moi, je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 5, Jet Set, et on écoute Ludovic Gadbin. Jet Set, il vient de nous rassurer après 2 contre-performances. Il est resté dans un bel état de forme, et s'il s'adapte à la piste très souple, nul doute qu'il soit encore capable de terminer dans la bonne combinaison. Avant le coup, tous les feux sont au vert pour réaliser une bonne performance. Le voir s'imposer ne serait pas une surprise. Ouais, ça sera pas une surprise pour moi non plus, puisque c'est lui mon préféré, ce numéro 5. Je l'ai bien sûr installé en tête. On passe au numéro 6, Zoom Shop, et on écoute Thibaut Speicher. Zoom Shop est en grande forme. Hein. Bon, il a été préservé cet été pour cette fin de saison avec les terrains lourds. Cependant, il a été pénalisé de 3,5 kg, sans oublier la décharge qu'il ne pourra avoir cette fois, hein, ce qui nous pénalise donc de 5 kg. Il va apprécier le tracé et la piste, mais il a tout à prouver en 37,5 de valeur. Hein. À lui de nous montrer s'il est encore compétitif à ce poids. Ouais, à lui nous le prouver. En tout cas, ce numéro 6, moi je l'aime bien. Je l'ai gardé, je l'ai mis à la 6e place. On passe au numéro 7, Orion Rock, et on écoute Marion Falk-Weissmeyer. Orion Rock qui va effectuer une petite rentrée et je crains qu'il ne soit pas à 100%. Cependant,
Je le trouve bien à l'entraînement, il affectionne les pistes assouplies et il est de mieux en mieux situé sur l'échelle des valeurs. Dès lors, j'espère qu'il pourra accrocher une place. Ouais, et ben en tout cas, moi, il m'embête ce numéro 7. C'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de portant attention possible cassage en vue. On passe au numéro 8, c'est Girafe, et on écoute Patrice Cotier. Écoutez, Girafe reste sur 2 performances qui ne reflètent pas sa véritable valeur, car je la crois meilleure sur le gazon. De plus, elle nous a prouvé que les pistes lourdes ne lui posaient aucun souci, bien que ne disposant que de très peu de marge de manœuvre, elle peut à l'issue d'un parcours s'octroyer une bonne place. Pour le succès, c'est plus difficile. Ouais, moi je la vois pas non plus pour le succès, par contre, je la vois largement terminée dans les 5, moi je l'ai mis 5e. On enchaîne avec le numéro 9, Filippo, et on écoute Julien Carayon. Filippo est bien et reste sur une bonne tentative dans un réclamé disputé au Croisé-la-Roche. La distance est bien pour lui. Bon, il y a un doute sur son aptitude au terrain lourd, car je n'ai pas trop de recul avec lui, mais je pense qu'il devrait s'en sortir. Ouais, moi je pense pas. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Ce numéro 9, je ne le retiens pas. On passe au numéro 10, I'm a Believer. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de I'm a Believer. C'est Fabrice Chapin, on l'a dit tout à l'heure, est parti pêcher avec ses amis, amuse-toi bien. Bref, ce numéro 10, lui par contre, je l'ai retenu, et en toute fin de combinaison. On passe au numéro 11, Snuggles, et on écoute Andrian Tozowaratz-Mimili-Milia. Snuggles, c'est une pouliche qui affectionne les pistes lourdes, voire profondes. Dernièrement, elle m'a rassuré en s'emparant d'une bonne 3e place. À cette valeur, elle demeure compétitive et peut même s'imposer. Néanmoins, on sait que ce ne sont pas des courses faciles à gagner, mais elle est en forme et j'espère la voir très bien courir. J'espère la voir très bien courir aussi. J'y crois dur comme fer, ce numéro 11, qui peut faire mal. Je l'ai mis 4e. On passe au numéro 12, Denia. On écoute Rémi Fradet. Denia fait toutes ses courses, elle semble repousser ses limites. Là, pénalisée au poids, je n'ai plus trop de choix dans les engagements et cette course arrive à point nommé. Elle va se présenter en pleine forme et va dans tous les terrains. Alors certes, sa marge de manœuvre est plus réduite, mais sur sa lancée, elle devrait bien courir. Ok, merci Rémi Fradet. Son numéro 12, pour ma part, je l'ai partenu, mais en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faites. On passe au numéro 13, Lalou, et on écoute Waldemar Hixt. Je vous avais dit que le numéro 3, c'était lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Bon, si je vous l'ai pas dit, je vous le dis tout de suite. Bref, on passe au numéro 13, on a dit Lalou et on écoute Waldemar Hixt. Lalou est dans un bel état de forme actuellement. Elle devrait se sortir du terrain lourd et la distance est bien pour elle. J'en attends une bonne course. Merci Waldemar Hixt. Alors ce numéro 13, pour ma part, je ne l'ai pas retenu, mais c'est un regret. C'est mon 2e cheval de complément en cas de non portant attention. On passe au numéro 14. Pleaseman, et on écoute Madame Connie Whitfield. Pleaseman vient de s'imposer facilement à Strasbourg, alors qu'il débutait pour mon entraînement. J'aime beaucoup ce petit cheval. Il est vraiment magnifique. Ce petit cheval, le petit cheval. Le terrain ne lui posera pas de problème. Non. La distance non plus, d'ailleurs, elle est à sa convenance. J'espère qu'il pourra compenser la pénalisation au poids encouru. J'espère, Madame Connie Westfield. En tout cas, ce numéro 14, pour ma part, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 15, Alicanto. Écoute, Mademoiselle Flavie Bresson. Écoutez, Alicanto a fait une très bonne rentrée à Longchamp sur une distance un petit peu plus longue. Revenir sur 2200 mètres sera une bonne chose pour lui, car il peut être un peu allant. Il adore le terrain gras. Il s'est montré un peu juste à cette valeur l'an passé à ce niveau. Il a pris de la maturité depuis. Il faut le revoir à ce niveau pour savoir où il se situe désormais. Ok, merci Mademoiselle Flavie Bresson. En tout cas, ce numéro 15, pour ma part, lui non plus, je ne l'ai pas retenu. Mais je ne l'ai pas non plus rayé. Il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. Et on termine avec le numéro 16, Athénéos. Et on écoute Sébastien Jesus. Athénéos s'est très bien comporté dernièrement, échouant de peu pour un meilleur classement. Bon, ici on change de catégorie, mais il mettra à profit son petit poids. Sa forme ne fait aucun doute et il détient une belle aptitude aux pistes profondes, ce qui est toujours un atout à cette période. Je ne serais pas surpris s'il venait accrocher une belle place. C'est le plus léger de la course, moi il me plaît bien ce numéro 16, en plus il devrait avoir une belle cote celui-là. Ouais, je pense que sa cote elle va pas blaguer, il pourrait vraiment pimenter, corser, Tabasco quitter les rapports. Ouais, vous connaissez pas Tabasco quitter? Ça vient du jeu Tabasco, tu tabascotes. Enfin bref, voilà, ce numéro 16 il me plaît bien, je l'ai gardé en bout de combinaison. Le pronostic ça donne 5, 4, As, 11,
8, 6, 16, 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, eh bien rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.